Alors, bon lundi 28 juin. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis très heureuse de vous annoncer, mais vous le savez parce que vous avez eu probablement le MIMO pour les mesures d'assouplissement de la zone verte et que, évidemment, aux nouvelles, là, vous le voyez, hein, la map du Québec est toute verte. Alors, enfin, on aurait rêvé de ça il y a 15 mois. Euh, mais maintenant, ça se passe. Aujourd'hui, le 28 juin, on bascule en zone verte. Et j'en suis très, très, très reconnaissante parce que je pense que vous le méritez. Je pense qu'on peut mettre derrière nous les choses qu'on n'a pas aimées de cette situation-là. Dieu sait qu'il y en avait plusieurs. Et surtout votre liberté, le sentiment de sécurité que vous pouvez enfin rétablir. On a travaillé très fort, vous avez fait des efforts pour pouvoir y arriver et on y sommes arrivés. Je pense que la zone verte pour nous est la ligne d'arrivée. Et, euh, et maintenant, devant la possibilité de pouvoir, le plus important de la zone verte, comment je pourrais le résumer, et je pense de pouvoir recevoir dans votre appartement plusieurs personnes. Alors, jusqu'à 9 personnes, mais l'important, c'est de pouvoir voir votre garçon, votre fille, plusieurs personnes de la même famille, mais d'une adresse différente. Ça, c'est important et c'est ce que vous pouvez faire dès maintenant. Vous avez aussi aucune quatorzaine si vous allez chez votre fille ou chez votre garçon quelques jours et que vous réintégrez le milieu de vie. Donc ça, c'est très, très, très positif. On est content, puis on va en profiter durant cet été. Par contre, plusieurs m'ont parlé du port du masque. Le port du masque, si vous regardez évidemment le mémo que vous avez reçu, ben c'est écrit noir sur blanc, à peu près à tous les 4 ou 5 lignes. Là. Alors, quand vous êtes à l'intérieur de l'unité locative puis que les gens n'ont pas eu de vaccin, il est préférable de porter le masque. Vous êtes protégés. Mais par contre, les gens qui viennent d'extérieur, qui n'ont pas les différentes générations que vous allez rencontrer quand vous allez chez vos enfants, ben c'est pas tout le monde qui a deux vaccins, 2 doses. Alors, peut-être que vous seriez moins malade en contractant la COVID, mais je pense que ça ne vaut pas la peine de pouvoir essayer de la contracter. Alors, le masque, c'est ce qui nous a protégés pendant les derniers mois avec le lavage de vos mains et la distance. Et puis, je pense que ça vaut la peine de le maintenir. De toute façon, c'est obligatoire dans nos aires communes parce que plusieurs intervenants viennent dans la résidence et même plusieurs générations dans vos appartements. Donc, pour ces raisons-là, le masque vous donne la liberté de pouvoir voir votre monde et c'est à peu près la seule chose maintenant qui reste, qui est le plus difficile évidemment à maintenir. Parce que présentement, vous le savez, il est possible d'avoir de la visite chez vous avec un maximum de 9 personnes. Il est possible de manger en salle à manger avec les gens que vous aimez et de partager un repas tous ensemble. Vous avez la possibilité d'inviter un proche aidant ou un membre de votre famille à manger dans la salle à manger, en respectant évidemment une seule adresse dans la salle à manger. Alors, vous ne pouvez pas inviter vos amis de la résidence à partager un repas avec vos enfants. Mais habituellement, vous le faites, là, vous savez tellement longtemps que vous avez vu vos enfants que vous ne voulez pas le partager avec personne. Mais alors, dans la salle à manger, c'est important, évidemment, de maintenir une seule adresse comme invité, mais c'est possible de manger en salle à manger avec votre beau monde ou de réserver le petit salon là, pour un repas en famille. Alors ça, on retrouve vos activités. Là, cet été, on va partager avec l'intérieur et l'extérieur. On va être très sage pour éviter quoi que ce soit, mais on maintient évidemment des activités là, que vous aimez au quotidien. Alors, je suis contente de vous voir dans les aires communes. Vous profitez du bon temps en jouant aux jeux de société, en faisant des casse-têtes, en étant aussi prévoyant, par exemple, en s'assurant là, des mesures de base. Si vous partagez les cartes, bien, le lendemain, peut-être utiliser un autre jeu de cartes. L'important, c'est qu'on veut se protéger encore une fois le plus longtemps possible et en maintenant le temps aussi longtemps qu'on aura encore des cas au Québec. Et même si on est la zone verte, il faut être prudent quand même.
Et vous comprenez, j'espère, la distinction, là, c'est que oui, vous êtes vacciné 2 doses, mais vous avez encore des générations qui n'ont pas été vaccinées pour la 2e dose. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai des livreurs, j'ai toutes sortes de monde qui viennent ici, j'ai des employés qui n'ont pas eu 2 doses encore. Et aussi la même chose pour vos enfants, vos petits-enfants. Alors, pour toutes ces raisons-là, parce que vous le savez encore, si quelqu'un était positif, même sans symptômes, à l'intérieur de la résidence, que j'ai 1, 2 ou même 3 cas, bien, on doit reconfiner, même s'il fait beau dehors, même si on est au mois de juillet. Et c'est surtout ce qu'on veut éviter ici. Alors, on est fiers ici à la Croisée de l'Est, vous le savez, on a réussi à passer à travers sans COVID. Aucune personne n'est décédée de la COVID. Peut-on le dire ouvertement et en être fier et faire en sorte que ça soit quelque chose qu'on dise et que ce soit historique chez nous, d'avoir préservé ça. Et c'est vraiment grâce à vos efforts puis à tout le monde qui a participé qu'on est arrivé à ça. Alors ça, il faut le préserver, c'est important. De le faire et de maintenir le port du masque. À l'extérieur, vous avez le droit d'enlever le masque quand il y a une distance entre les personnes. Selon Santé publique, si vous êtes dans la balançoire et vous êtes 4 et il n'y a pas 2 mètres entre vous, vous devez le garder, votre masque. Si vous êtes avec une distance de 1,5 mètre à 2 mètres, vous pouvez l'enlever. Et si vous marchez, si vous êtes loin vous avez une certaine distance, vous pouvez l'enlever à l'extérieur. Mais à l'intérieur, pour le moment, c'est notre signe de liberté. Alors, on se protège, on ne veut pas être positif, on ne veut pas attraper ça encore une fois. Alors, voilà. Maintenant, pour nos activités les plus importantes, que là, on aime. Je sais que le fameux bingo, là, pour les prochaines 2 semaines, on va faire ça à l'intérieur jusqu'à ce que ça soit possible de le faire. Alors, je sais qu'Audrey, là, organise ça pour l'intérieur pour les 2 semaines prochaines. Il faut maintenir aussi le nombre de personnes là, que l'on peut respecter selon les règles. Mais bon, c'est officiel, là, elle le fait pendant 2 semaines, puis après ça, on va s'ajuster. Vous avez aussi le reste des activités sur votre calendrier, qui c'est des activités estivales. On s'ajuste. Il y a plusieurs invités qui viennent. On va varier entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, un Carl Gauthier qui vient, par exemple, au mois de juillet, on le sait qu'il attire des foules, donc on va le faire à l'extérieur. Mais pour d'autres aussi, on va le faire à l'intérieur. Donc, il est important de consulter, évidemment, votre grille d'activité ou le 941 sur votre téléviseur aussi qui va défiler les activités. Donc, voici. On a aussi Sylvie Tremblay, là, qu'il ne faut pas que j'oublie, parce que je sais que c'est populaire. La danse, on le fait à l'intérieur, ça fait du bien. J'étais contente de vous voir. J'ai même pris des photos, heureuse de vous voir danser. Alors, bravo à ceux qui ont pu se permettre de danser et les autres, évidemment. Il est possible avec la distance, en respectant tout ça, de venir les voir. Ne vous gênez pas. Et oui, ça fait du bien de voir la résidence qui revit. Nos gens qui jouent au billard, nos gens vous voir dans les aires communes, jouer aux cartes ou juste de jaser entre vous dans les salons. Tant mieux. C'est ça l'idée, c'est ça. Principalement, on sait très bien qu'on veut votre sécurité, mais surtout votre bonheur. Alors, tant mieux. Maintenant, pour ceux et celles qui auraient envie de pouvoir lire quelque chose de très, très bien. Nous avons distribué, entre autres, le livre écrit par l'auteur Jacques Beaulieu et fait en collaboration, entre autres, avec Luc Maurice et plusieurs témoignages de résidents dans nos résidences, nos différentes résidences, sur leur façon d'avoir vécu la COVID, avoir vécu ça dans les résidences, comment ils se sont sentis. Je vous dirais que dès les premières pages, j'ai été émue. Ça m'a rappelé plein de circonstances que j'ai vécues avec vous depuis les derniers mois. Et quand même beaucoup de liens, comme un résumé de ce qu'on a pu vivre et d'avoir un peu un son de cloche, comment les autres dans les autres résidences, comment on a été atteint par ça, comment on a été surpris dès les premiers instants
d'avoir à nous brimer de notre liberté. On a même fermé le garage, on a fait toutes les choses que vous avez vécues ici à la Croisée de l'Est. Dans nos 33 résidences, ils l'ont vécu, hein, par le fait même, ils ont vécu les mêmes restrictions. Alors, ça fait du bien de lire comment les autres l'ont vécu et puis comment ils ont conclu, hein, cette situation-là et perçu cette aventure, cette phase importante de nos vies qui demeurera historique, évidemment. Et donc, ça, vraiment, là, quelques passages aussi, vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais je vais vous dire que c'est très, très, très réconfortant et j'ai apprécié énormément. Vous m'en reparlerez. Ça s'appelle « Ma vie au temps de la pandémie ». On se voit tous, on se reconnaît à travers ça, on reconnaît nos symptômes, nos émotions et surtout la peur qu'on a vécue. Et ça fait du bien de pouvoir le lire et d'en parler. Alors, moi, je vous laisse avec évidemment le bonheur de vous dire qu'on est là à l'aube d'un été, au mois de juillet, un mois d'août là, devant nous, qui nous permettra de voir nos familles puis de se faire du bien. Alors, je suis très, très heureuse de vous annoncer aujourd'hui que maintenant, on passe à une zone verte et à un milieu de vie beaucoup plus agréable. Alors, je vous laisse. Je ne sais pas si je vais me permettre de faire des capsules tout l'été parce que je vais vous laisser justement passer du bon temps. Alors, si je ressens le besoin de vous parler, je pense que je vais le faire en présentiel. Je pense qu'il va être peut-être possible de pouvoir vous parler comme on le faisait, les fameux cafés du DG où j'avais la chance de pouvoir. Je l'ai fait une fois, imaginez, depuis que je suis ici. Et donc, peut-être que je vais me permettre de pouvoir vous demander de descendre en bas et de vous parler librement. Alors, passez une excellente fin de journée, une bonne semaine et au plaisir de vous voir dehors et dans votre résidence. Merci, au plaisir.